Bien voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver à Business Matin Weekend. C'est un plaisir renouvelé comme tous les week-ends d'ailleurs. Nous sommes très heureux. Quand je dis nous, c'est bien sûr l'équipe de cette émission. Quand il n'y a pas de l'équipe, c'est bien sûr tous les chroniqueurs. Et également les réalisateurs, monteurs et toute l'équipe bien sûr qui participe à la bonne réussite de cette très belle émission de tous les week-ends. Business Matin Weekend. Mesdames et messieurs, nous allons passer à nos différentes articulations. Mais juste après ceci. La première articulation que nous retrouvons, c'est la chronique Actu Mode, l'actualité de la mode que vous avez d'ailleurs tous les week-ends avec Miss Micheline Beda. Oui, je l'ai dit, c'est son nom, elle est avec nous. Micheline, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour chers téléspectateurs. Encore toute belle pour ce week-end, elle est prête à surprendre tous nos téléspectateurs tous les week-ends avec cette beauté, une beauté rare qui vient du pays acquis, ça c'est sûr. D'accord. Micheline, nous te retrouvons pour la mode en chiffres dans cette chronique Actu Mode. Chers téléspectateurs, Amazon Eve est le plus grand mannequin au monde, avec sa taille de 2,50 m, californienne, âgée de 32 ans. Amazon Eve n'est pas que mannequin, elle est aussi actrice, coach sportif et catcheuse. Son but principal, c'est de changer la signification du mot sexy. Et donc, elle va poser pour le magazine Playboy pour montrer qu'une femme sexuellement attirante n'est que mince, petite et fragile. Amazon Eve toucherait comme salaire mensuel la somme de $50 000 équivaut à 25 millions de francs CFA. Ah oui, très beau montant, c'est le million de francs CFA. Oui, 25 millions, c'est vraiment énorme. Pourquoi ne pas laisser prendre des vacances quand c'est comme ça? Elle est très grande de taille, c'est une guêpe, oui, Sylvain. Une guêpe, tu viens de la voir, non? Et c'est une beauté, oui. Tu vois ses jambes, là, tout ça, c'est très grande. Ces belles jambes, c'est ce que l'homme, c'est ce qu'il remarque, là. D'accord. Bien, Michel, nous allons, juste après la mode en chiffres, retrouver un autre point de cette chronique Actu Mode, c'est le buzz de la semaine. Place au buzz de la semaine. Le milieu de la mode ivoirienne est en deuil. Raymond Quadio, plus connu sous le pseudonyme de Raymond Chapeau, âgé de 32 ans, responsable de la structure Bethany Design, située à Makori dans le sud d'Abidjan, est décédé d'une infection pulmonaire. Ah oui, condoléances encore à toute cette famille-là. C'est l'information triste de cette chronique Actu Mode. Et c'est bien sûr... Merci Sylvain. Nous allons penser à ce grand artiste. C'est le meilleur même d'ailleurs. Oui, de sa génération. Oui. Sa génération. Alors merci encore à vous pour cette nouvelle triste. Nous allons retrouver l'astuce mode maintenant pour le plaisir de nos téléspectateurs qui, le week-end, vous donnera plusieurs astuces pour pouvoir sortir de la maison. Terminons avec l'astuce mode. Comment enlever les taches de cigarette sur vos doigts? Il vous faut du jus de citron. Comment faire? Frottez les mains, les doigts et vos ongles avec du jus de citron. Vous pouvez également les faire tremper dans de l'eau chaude mélangée à du jus de citron. Laissez vos mains pendant 10 minutes dans ce mélange puis rincez à l'eau claire. C'est tout. Ah oui, très belle astuce. J'espère que vous avez bien mémorisé. Vous avez bien mémorisé cela. Vous aurez à nous retrouver à 6h, 7h, 8h, 15h, 22h. C'est comme ça. Vous pouvez toujours suivre, vous qui avez manqué cette chronique, vous pouvez toujours suivre Actu Mode à ces différentes heures-là. Et c'est bon parce que l'actualité de la mode, c'est toutes les informations d'ici et d'ailleurs en matière de mode. Bien, Micheline Beda, on va dire au revoir. Nous vous retrouver bien sûr le week-end prochain pour d'autres actualités de la mode. Merci Sylvain pour ce temps d'antenne. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne La Karaté Économique. Voilà, merci. Nous étions bien sûr en compagnie de Micheline Beda pour la première chronique de cette émission et ses différentes articulations. Nous allons revenir juste après Micheline Beda, retrouver l'invité de ce matin.
Mais voilà, de retour sur ce plateau de Business Matin Week-end. Pour vous qui nous suivez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans en train de suivre cette très belle émission de vendredi et de samedi sur Business 24 Africa. L'émission, c'est Business Matin Week-end que vous suivez, mesdames et messieurs. Nous allons retrouver notre invitée de ce matin. Elle, c'est Ava Diez, artiste chanteuse. Bonjour Ava Diez. Bonjour. Merci encore d'être là. Merci à vous. Ava Diez, avec votre calendrier chargé, vous êtes venu à cette émission et nous sommes fiers parce que là, vous êtes de passage à Abidjan également et pour la promotion de votre album. Oui. Et votre single, on va le dire ainsi. Et ce single est basé sur l'école. Oui. Et mais pourquoi l'école? Bon, parce que pour moi, en tout cas, l'éducation, c'est la base de toute chose. C'est la voie vers la connaissance et le savoir. Et nul ne devrait s'en passer, à mon avis. D'accord, ça c'est votre version selon l'éducation. Mais nous allons y revenir parce que nous allons commencer dès le début de la carrière de l'artiste. Okay. Vous avez démarré la musique depuis combien d'années? Il y a 4 ans. 4 ans. Il y a 4 ans en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai été lancée ici. Un premier single, Enjaillement, qui a plutôt qui a pris, qui a plu et tout, à tous les mélomanes, ça. Enjaillement, et on est suivi Jeannot et plein d'autres. Mais en ce moment, j'ai voulu faire évoluer mon répertoire vers une musique plus world, plus classe et une musique, je dirais, qui me ressemble aussi même sur le plan culturel, vu que je réside beaucoup en Côte d'Ivoire et je suis de nationalité congolaise. Donc ma musique, c'est une fusion de tous mes voyages, mes rencontres et un peu, voilà, tout ce que je sais jusqu'à maintenant. Donc on va trouver une sorte de brassage comme ça, vraiment intéressante, voilà. D'accord. Vous embrassez une carrière musicale, Ava Diez. Est-ce que les parents étaient d'accord pour cette carrière-là? Parce qu'on s'est dit déjà dans le showbiz, il y a plein de choses qui se racontent, plein de choses qui se passent. Est-ce que facilement les parents ont accepté, ils ont adhéré à votre choix concernant le métier que vous faites? Lorsque je commençais en Côte d'Ivoire, moi je suis venue pour des raisons d'études, donc je vivais seule, sans parents. J'ai commencé toute seule, donc c'est beaucoup plus tard que mon père a su, vu que je suis orpheline de mère, donc c'était plus mon père, il a su, mais il a beaucoup aimé, il a découvert le titre Jeannot. D'accord. Sur Enjaillement, il a cru, bon, je pense qu'il a suivi un peu, mais il m'a demandé, j'ai dit non, je crois qu'elle me ressemble. Parce que je ne me sentais pas encore d'attaque. Mais au bout de 2 singles, c'était quand même, voilà, là il m'a demandé, mais c'est magnifique. Et il m'a même aidé dans la promotion au niveau du Congo. D'accord. Ouais. D'accord, déjà, un premier essai, un coup de maître, qu'est-ce que ça fait à l'artiste? Peur. Peur et beaucoup de pression parce que on se dit waouh, ok, je suis plus Edwina, comme on m'appelle à l'école, Kiki. J'ai changé, je suis Ava Diez. C'est des responsabilités, c'est une image, c'est voilà, il faut être un modèle aussi. Je me suis dit que justement, comme j'ai cette visibilité là, j'ai cette voilà, pour moi, je me suis dit il est important d'insérer des messages utiles à la société dans la musique. Comme ça, si je touche 100 millions de personnes sur YouTube, c'est 100 millions de personnes qui vont écouter un message, par exemple, sur l'environnement, qui vont écouter un message, par exemple, sur l'éducation, là, ou encore sur le paludisme, comment s'en protéger, voilà, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est ce volet-là que j'ai rajouté à mon répertoire. D'accord. Ava Diez, dans toutes ses compositions, on se demande, mais à qui elle vise? Quel genre, quelle partie de la population vise-t-elle? Et que recherche-t-elle à travers ses compositions? Quelqu'un m'a dit un jour, j'étais en train de réfléchir sur le nouvel album, je me disais, à ce titre, je le veux comme ça, je veux que ça aille comme ça, que ça touche telle personne. C'est ma coach vocale, elle m'a dit, libère la chanson fera son trajet elle-même, pardon. Tu n'as pas besoin, c'est comme si tu mets un enfant au monde, tu dis, je veux qu'il soit avocat, qu'il fasse ceci, non. Il faut laisser à l'enfant de trouver, peut-être aussi c'est bien de laisser à l'enfant de trouver sa propre voix. Et lorsque je fais une chanson, je veux laisser, moi mon travail c'est de faire la promotion, vraiment de faire découvrir ça au public, mais après c'est la chanson à elle-même de trouver, voilà, si tu veux, ses fans et autres. Voilà. D'accord, Ava Diez, avec tous ces singles-là, est-ce que l'artiste même ne se sent pas concerné par la chose, ou l'artiste n'a pas vécu cela
avant de mettre sur le marché ce single? Oh, ça dépend. Par contre, pour l'éducation, je dirais que j'étais en contact de beaucoup de cas où la personne ne savait pas lire ou écrire. Ça m'a beaucoup heurté parce que quand même mon père est instituteur, donc j'ai grandi vraiment autour des livres. Pour moi, ça a toujours été normal d'aller à l'école, d'étudier et de savoir que vraiment des milliards d'enfants n'ont pas forcément cette chance. Ça m'a fait de la peine. Et pour moi, lorsque on peut même pas lire son ordonnance, c'est un problème. Lorsqu'on ne peut même pas lire son nom, c'est un problème. Et je me suis dit, ça par contre, je l'ai vécu comme ça dans mon entourage. Je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut sensibiliser les parents sur l'importance de l'école et surtout pousser, vraiment inciter les parents à scolariser la jeune fille qui, en grandissant, n'ayant pas fait des études, devient doublement vulnérable. Et en tant que femme, on a quelques faiblesses. Ajoute encore à ça, tu sais ni lire ni écrire, mais c'est juste catastrophique. Donc la chanson Éducation pour tous, le but de cette chanson vraiment, c'est de sensibiliser les parents aux droits des enfants, parce que les enfants ont leurs droits, aux droits des enfants qui est l'éducation et voilà, de jouer leur rôle en tant que parents, de leur donner quelque chose qu'ils pourront utiliser pour se développer dans la société, pour s'en sortir dans la vie de façon générale. Moi, je considère ça comme une preuve d'amour. Scolariser son enfant, c'est une preuve d'amour, parce qu'on se soucie de son avenir, on l'aime tellement, on se dit, ok, je lui donne des armes, comme ça, voilà, la vie sera pas facile, mais en tout cas moins dure. D'accord, Ava Diaz qui sort un single parlant de l'éducation pour tous, mais est-ce que l'artiste a touché certaines autorités parlant des différents ministères de l'éducation nationale qui existent dans les différents pays où vous passez? Alors déjà, je tiens à préciser que ce projet, je l'ai monté toute seule parce que lorsque je suis sur les médias, il y a toujours cette question qu'on me pose souvent en disant que est-ce que c'est une sorte d'organisation qui t'a... Non, 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 personne ne m'a financé, personne sait. Je suis une personne engagée. Je me dis que je suis citoyen du monde, j'ai ma contribution aussi à faire. Donc c'est ma contribution dans un premier temps qui a été financée entièrement par moi-même et mon équipe. Maintenant, on a contacté des autorités lorsqu'on a fini complètement le projet, que ce soit jusqu'au niveau de la vidéo, on les a contactés pour pouvoir travailler avec eux certainement sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, en Côte d'Ivoire, on les a contactés un peu partout. On vient de le lancer, ça fait à peine un mois, donc on va laisser le projet évoluer, voilà. Après, peut-être on en parlera. D'accord, nous rappelons que c'est une action sociale que vous faites. C'est une action sociale, c'est ma pierre à moi à l'édifice, si j'ai envie de le dire comme ça. En tant que citoyen du monde, je veux pouvoir aider à mon Afrique, je veux pouvoir apporter quelque chose. D'accord. Vous pensez qu'en Afrique, l'éducation n'est pas encore à son paroxysme? Les enfants ne vont pas toujours à l'école? Non. Oh là là, mais non, pas du tout, pas forcément. Et même, on trouve dans certains villages, surtout où les enfants arrachés très vite à l'école ou sinon même pas scolarisés se retrouvent mariés, tout ça là. Oui, vous voyez, ça se passe en Côte d'Ivoire. Je me dis, même pas qu'en Côte d'Ivoire, je parle de l'Afrique là. Je parle de l'Afrique, même au fin fond du Congo. Tout à fait, il y en a, au fin fond, il y en a. Il y a des parents qui n'ont pas encore compris que c'est important de scolariser les enfants. Ils se disent que scolariser sa fille, c'est cultiver le champ du voisin. Tout à fait. Et des choses comme ça. Mais non, c'est d'abord ta fille. Avant qu'elle soit la femme de quelqu'un, elle est d'abord ta fille. En tant que parent, tu as des devoirs envers cet enfant qui est envers cette fille qui est de la scolariser. Maintenant, après, si elle grandit, elle se marie, ça c'est encore autre chose. Mais tu peux pas dire, je ne peux pas la scolariser parce qu'elle va aller se marier. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Merci, Ava Diaz. Nous allons petit à petit vers la fin de cet entretien. Nous allons vous laisser lancer un message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent, tous ces hommes d'affaires qui nous regardent et tous ceux qui sont prêts à vous accompagner dans cette initiative que vous avez prise. Alors, ce que j'ai... D'abord, merci à vous de m'avoir reçu. Ce que je vais dire, c'est que si vous voulez que l'Afrique aille de l'avant, que l'Afrique se développe, cela ne passera que par l'école et par la formation. Donc si toi, parent, tu me regardes, tu hésites encore, tu te dis la fille, elle peut m'aider à la maison, c'est pas mauvais, mais c'est encore mieux si elle va à l'école. Elle te sera grandement utile. Elle gagnera beaucoup plus et pourra t'aider encore beaucoup plus.
Voilà, c'est mon message. Et puis à toutes les personnes qui voudraient apporter aussi leur soutien à ce projet, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook, Ava Diez officielle, ou encore sur le 42 31 33 87. Voilà. D'accord, Ava Diez, nous parlons d'économie maintenant. Quel a été le plus petit cachet que vous avez eu depuis que vous avez commencé les prestations artistiques, Ava Diez? Le plus petit, je dirais le premier. Le premier il était plus... je me dis, c'est un premier cachet, quoi. On se dit, ouais. Le premier cachet que j'ai eu, c'était mon contrat téléphonique. Avec, vous voyez... une téléphonie mobile? Oui, parce que la chanson Jaillement a été rachetée par une société téléphonique qui était, on l'a utilisée comme musique d'attente dans 6 pays d'Afrique. D'accord. Donc voilà, c'était très intéressant, ce que je ne dirais pas ici. Non, le premier, là, on peut le dire. Hein, Mais maintenant, si je veux parler, non. Ça, non, le premier cachet que vous avez maintenant, le premier, non, ça c'était le premier par contre. Mais je veux dire le deuxième, c'est-à-dire pour aller jouer devant les gens comme ça. Oui, c'était au Burkina, je me souviens très bien. C'était un cachet d'1,5 million. 1,5 million. Ouais. J'ai joué, oui. Bon. C'était au Burkina, c'est magnifique, le public était chaleureux, le cachet était pas mal pour une débutante. D'accord. Ouais, c'est super. D'accord, Ava Diez, nous allons aller avec le dernier cachet, le plus gros cachet. On ne dira pas. Ça, je ne dirai pas. D'accord. Il faut qu'on vienne me braquer, hein, quand même. D'accord, on va avec la capella et vous allez lancer votre propre vidéo. Vous prendrez la place du présentateur que je suis. Vous allez lancer votre propre vidéo, mais après la capella. D'accord, alors la capella, c'est éduquer nos enfants pour l'avenir du continent. Oui, les filles comme les garçons ont besoin d'éducation. Éduquer nos enfants pour le bien de l'humanité. Bravo Ava Diez. Bravo, très belle chanson de sensibilisation. Merci. Nous allons vous laisser le temps de prendre ma place et de présenter votre propre vidéo que nous allons voir. Alors, sans plus tarder, on va vous faire découvrir un bijou tiré de son tout dernier album, Éducation pour tous, Ava Diez, à votre plaisir. Elle l'a dit, au plaisir. Pour qu'ils soient autonomes, libres et émancipés, envoyons nos enfants à l'école. C'est notre devoir. Éduquer nos enfants pour l'avenir du continent. Oui, les filles comme les garçons ont besoin d'éducation. Éduquer nos enfants pour le bien de l'humanité. Nul ne peut s'en passer, l'éducation est la clé de la liberté. Tout enfant apprend à l'école, c'est notre devoir à nos parents. Éduquons nos enfants pour le bien de l'humanité. Nul ne peut s'en passer, l'éducation est la clé de la liberté. L'autonomie s'égale dans l'éducation, l'autonomie égale la liberté. Il voudrait aller à l'école, 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 laisser les enfants étudier, aller à l'école, aller à l'école, pour une Afrique émergente, aller à l'école. Étudier, je voudrais aller à l'école, il voudrait étudier, elle voudrait. Nul ne peut s'en passer, l'éducation est la clé de la liberté. Nul ne peut s'en passer, l'éducation est la clé de la liberté. Je voudrais aller à l'école, aller à l'école. Il voudrait aller à l'école, aller à l'école. Elle voudrait aller à l'école, aller à l'école. Laissez-les aller à l'école, aller à l'école.
Très belle vidéo de l'artiste Ava Diez, l'éducation pour tous. Vous l'avez vu déjà, l'artiste qui s'adresse également aux sourds-muets dans cette vidéo que nous avons regardée à l'instant pour dire que l'éducation c'est pour tous, tous les enfants du monde entier. Très belle vidéo. Nous allons juste après cette très belle vidéo, recevoir Monsieur Sompoï Doué. Monsieur Sompoï, bonjour. Bonjour. Merci encore à vous d'être là. Oui, merci. Sompoï Doué, nous allons parler de santé aujourd'hui. Nous savons bien sûr que toutes ces personnes qui ont de l'argent ou qui cherchent de l'argent, certains d'entre eux parfois refusent de se soigner et se laissent avoir par la maladie. Oui, mais c'est vraiment... Mon cher, l'argent, pourquoi alors? C'est pour améliorer ta condition de vie, pour être heureux, pour être en bonne santé. Il y a des histoires qui sont passées où après le décès du monsieur, de la dame qui avait vraiment l'argent, on retrouve sous le lit assez d'argent. Oui, moi j'ai vécu un cas, un vieux qui a l'argent, il a des maisons qui lui rapportaient 1 million, 250 000 francs par mois. Et puis il est tombé malade, on l'a évacué à Abidjan, on dit bon d'envoyer 600 000 pour qu'on puisse intervenir. Il dit non, là je ne peux pas mettre 600 000 pour sa santé. Il dit, il n'a qu'à dire aux parents, il n'a qu'à cotiser. Les gens disent mais toi tu as l'argent, on ne peut pas cotiser. Et effectivement, il est mort. On fouille son matelas, l'oreiller, là, on soulève. Il a 1 million. Vous voyez ça. Il a 1 million dans une enveloppe. Il refuse de se soigner, pourtant il a de l'argent. Voilà. Pour 600 000, il a 1 million. Il va rester encore 400 000. Et il peut fructifier. Bon, peut-être, tu sais, l'origine de l'argent aussi compte. Bon, ça c'est... Il y a d'autres qui sont riches, on leur dit de ne pas bouffer cet argent, ne pas se soigner, ne pas aider quelqu'un. Oui. Voilà, et puis ils ont le nom de l'argent, mais pourtant l'argent c'est un bien matériel. Quand on est malade, il faut utiliser tous les moyens, faire l'argent pour que tu puisses retrouver ta santé. C'est ça le rôle de l'argent. Dormir dans un bon endroit, c'est manger bien. Donc quand on est malade, c'est soigner, aller dans les grands hôpitaux, dans les grandes cliniques pour se faire soigner. C'est ça qui fait l'importance de l'argent. Vous voyez que la santé aussi n'a pas de prix. N'a pas de prix. C'est là beaucoup qui sont en Europe. Parce que la maladie, ça a plusieurs phases. Quand vous cherchez l'argent, quand on parle de vous, vous êtes un homme d'affaires. La notoriété, tout ça. Tout cela, mais ne vous oubliez pas. Il y a d'autres aussi qui disent, mais ils n'ont pas ça, et puis vous êtes des personnes, ils vont chercher à vous lancer des sorts, des maladies bizarres. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la tension. Les sorciers ont pris en compte, on fait chauffer le sang. Vous voyez, ton sang dans ton corps astral, c'est-à-dire dans ton âme, on prend le sang, on fait bouillir. Quand le sang bout, effectivement, ton sang physique monte, la tension monte et tu auras l'AVC. Il y a déjà programmé comme ça. Et même les jeunes ont cette maladie. Oui, actuellement, les jeunes ont cette maladie, les jeunes ont des diabètes. C'est comme même le sida. Oui. Les sorciers ont pris ça en compte. Oui. Tu vois, il y a eu le cas d'un monsieur, c'était à Dalois, il fait diarrhée depuis des mois. On l'a mené à l'hôpital, quand ils ont vu diarrhée, on dit, oh, le monsieur, c'est sida, c'est séropositif, tout ça. Et puis bon, il m'a appelé, il a expliqué, il a dit, bon, moi je demande à Dieu, si c'est sida, ok, Dieu, il faut le guérir. Puis on a fait sa séance, lui donner l'eau, il a bu, en 1 semaine, diarrhée arrêtée. Ah bon. Et sa tante se plaint, pourquoi, comment il a fait pour arrêter la diarrhée. On la coince, on dit, si tu dis pas la vérité, tu vas mettre ta tête dans un barrique d'eau. Elle dit non, laissez. Comme la nouvelle maladie qui tue par diarrhée, là. On dit non, c'est sida qui tue par diarrhée. Elle dit voilà. C'est ça, j'ai enlevé ses intestins. D'où n'a plus d'intestins. Tout ce qu'il mange, ça descend. Ça dit, ce n'est pas les intestins du corps physique, c'est les intestins du corps astral. C'est-à-dire, tous les corps sont liés. Tout ce qui est dans le physique se trouve dans ce corps. Le corps mental, le corps astral, le corps éthérique, tous ces corps. Si quelque chose est touché dans ce corps, tu le ressens dans le physique. Mais ce n'est pas le physique souvent qui est malade. Tu vois, ce n'est pas le physique qui est touché. C'est fait que quand il boit un comprimé, ça descend intact. Parce qu'il n'y a plus rien là. Il faut qu'il ait harmonie en tous les intestins du corps physique, du corps astral, tout doit être en harmonie. Voilà, lié. Mais quand il y a un qui est touché, tu le sens dans le physique. Quand tu affectes tes jours, tu sens la douleur. Il y a d'autres personnes qui sentent des douleurs terribles. Mais ils font toutes les analyses, on ne trouve rien. Là, il faut chercher ailleurs. Peut-être qu'on a Dieu a donné ce pouvoir-là pour aider ceux qui sont dans ces cas-là. C'est pour demander aux gens, quand vous allez à l'hôpital, vous faites toutes les analyses, vous faites tout, vous ne trouvez pas de solution. Il ne faut jamais se décourager. Si vous avez l'argent, frappez. Un jour, Dieu va vous dire, mais vous êtes assez fatigué, vous devez vraiment décider à retrouver votre santé. Et vous va vous orienter. C'est pour ça que quand les gens viennent subitement,
Ils guérissent et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est comme une dame qui est en France, elle a un problème de genou. Elle a vu tous les spécialistes, là, on dit que la tête du genou, le cartilage est usé. Mais sans des douleurs, elle ne peut pas, elle a béquille, elle a mis genou et tout ça là. Puis elle m'a appelé, j'ai dit, bon, on va intervenir. Hier, elle m'appelle, elle dit que vraiment, elle ne sent plus de douleur. Elle a enlevé le cartilage, elle ne prend plus béquille, mais l'os, c'est-à-dire, elle boite un peu parce que le cartilage finit, c'est-à-dire que le pied a diminué là, des centimètres, et c'est plein de boîte. Maintenant, si elle veut que Dieu repousse le cartilage, elle m'appelle, et puis parce que moi je ne m'interroge pas. Il dit, Dieu, il faut pousser le cartilage, ça va pousser. Et c'est comme ça. C'est ça aussi. Donc, Dieu écoute vraiment vos prières. Ouais, bien sûr, Dieu écoute. Je lui dis merci. Je lui rends grâce. Et c'est Dieu le fait. Et ceux qui sont, par exemple, on dit aux gens, vous venez en vacances. Protégez-vous avant de venir en vacances. Il y a d'autres qui viennent aux funérailles, d'autres vont au village, ils ne se protègent pas. Mais quand ils reviennent, ils ont tous les problèmes. Des maladies bizarres, des trucs bizarres qui leur arrivent. C'est pas qu'on dit quand tu es protégé, sorcier, féticheur, il s'amuse à toi. Tu auras toute la santé. Non, c'est un homme mort. Celui qui t'attaque, il est mort. Mais quand tu es protégé, s'il t'attaque, ça retourne contre lui. C'est lui qui va prendre le coup. La maladie qu'il lance retourne vers l'envoyeur. C'est comme ça. D'accord, chers téléspectateurs, il est encore à votre disposition. Monsieur Sompoy Doué, prenez tous les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez appeler Business 24 Africa. On vous donnera le numéro de Monsieur Sompoy Doué pour vos difficultés. Il pourra, avec l'aide de Dieu, vous traiter et vous donner la guérison. Eh bien, Sompoy, nous allons... Oui, bon, je pourrais ajouter quelque chose rapidement. Vous savez, on a bientôt fin d'année, dans 3 mois. D'accord. Donc, protégez-vous parce que pendant que nous, on prépare les fêtes de fin d'année, les sorties aussi font leur liste. Oui. Ceux qui doivent bouffer aussi. Et puis les gens se soulèvent, ils ont des maladies comme insuffisance rénale qui est propagée là. Ils ont dit les reins, c'est l'organe le plus succulent sur l'être humain. C'est pas les sorciers, la plupart du temps, les insuffisance rénale, souvent c'est pas insuffisance rénale provoquée parce qu'on a mangé des choses ou on a eu des trucs. Mais les sorciers peuvent prendre ton rein. Et puis voilà, brusquement un insuffisance rénale bizarre voilà, c'est comme ça. C'est pour on dit quand tu es protégé, tu es à l'abri, bientôt, si on fait la liste, on va oublier ton nom va disparaître sur la liste. Et celui qui s'amuse, qui veut oser forcer pour venir s'occuper de toi, lui-même va prendre le coup. Avant de mourir, maintenant il va dire ce qu'il a fait. Il révèle maintenant son crime. Ouais, bien sûr, il va se confesser, il va dire, vous allez tuer, puis c'est fétiche. Et il dit tout est fétiche. Pourtant, Dieu est plus fort que le fétiche. Tout à fait. Dieu est plus fort que le fétiche. C'est là, on demande aux gens, protégez-vous bientôt, c'est la fin d'année. Bon, chacun sait ce qu'il cherche. On veut vivre longtemps, on veut être heureux. Si on travaille, avoir son salaire, vivre normalement, avoir sa famille, voilà, tout se porte bien, fin d'année, on tue son poulet, on mange, tout le monde est content. Mais si, fin d'année, puis voilà, on dit maladie bizarre, on tombe comme ça, voilà, on se retrouve au chi, tout l'argent des fêtes là, va rentrer dans la maladie. Bon, voilà, c'est pas, vous me prévoir que guérir. D'accord, merci encore à vous, Monsieur Sompoy Doué. J'espère que vous avez pris tous les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour appeler Monsieur Sompoy Doué, parce que nous allons tout droit vers la fin de l'année et les fêtes de fin d'année. Vous voyez tout ce qui arrive, c'est des décès. Donc pour recouvrir la santé, Sompoy Doué est là pour vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous allons juste après Monsieur Sompoy Doué, mesdames et messieurs, retrouver Show Business. Oui, chers téléspectateurs, nous allons terminer cette émission Business Matin Week-end avec cette dernière chronique baptisée Show Business, et c'est la voix de Yves Landry Glazaï que vous entendrez pour cette chronique. Yves Landry, bonjour. Bonjour Sylvain Aubin. Merci encore à toi d'être là ce début de week-end pour annoncer les couleurs de Show Business en parlant de tout le week-end. Nous allons retrouver le sommaire et en premier nous parlerons bien sûr de la Jamaïque où Usain Bolt, le sportif au grand cœur, nous en parlerons tout à l'heure.
d'Ivoire. Également, revenir chez nous en Côte d'Ivoire pour retrouver les meilleurs des artistes du coupé-décalé qui ont été primés. Et également, toujours en Côte d'Ivoire, l'artiste Soumbil qui revient avec un nouvel opus de 17 titres. Nous en parlons avec vous. Oui, nous allons commencer par la Jamaïque. Qui dit Jamaïque parle forcément, pas forcément de la musique, mais nous avons un athlète qui est numéro 1, c'est un champion olympique. Il s'agit de Usain Bolt qui a fait parler son cœur. Tout le monde le sait. L'Haïti est touché par un ouragan qui a presque tout dévasté. Donc, Usain Bolt a fait parler son cœur. Il a offert 597 millions aux habitants de Haïti pour dire qu'il soutient ce pays, qu'il soutient les habitants qui sont sans abri. Ça n'a pas été facile puisque quelqu'un qui est sans abri n'a pratiquement rien. Donc Usain Bolt a fait parler son cœur. C'est un grand sportif qui donne déjà l'exemple à tous ses amis sportifs, pourquoi pas à ses amis également qui du monde du showbiz. Voilà, il faut soutenir le pays Haïti. Oui, soutenir l'Haïti, et c'est ce que Usain Bolt a fait avec ce geste au grand cœur déjà pour donner le coup d'envoi, pour dire aux autres, vous pouvez faire autant que moi et aider ou encore sauver l'Haïti. Bien, le deuxième point de cette chronique. Alors, le deuxième point, nous revenons en Côte d'Ivoire. Il s'agit du coupé-décalé. Les meilleurs ont été primés le week-end dernier. Donc, voilà, je vais donner quelques noms déjà. Le coupé-décalé, c'est une musique urbaine de Côte d'Ivoire qui a vu le jour en début d'année 2003 et le précurseur c'est Feu Douk Saga. Alors le meilleur, le numéro 1, le top des tops, c'est DJ Arafat, voilà, qui a le meilleur artiste coupé décalé, DJ Arafat. Il bat tous les records à chaque fois. Voilà, il est le meilleur de l'année 2016, DJ Arafat. Et ensuite le second, il s'agit de Serge Beno qui est meilleur mais qui a reçu 2 trophées. D'accord. Et d'abord le premier trophée de la meilleure chanson à travers le titre Mawanaya et ensuite une belle vidéo, le trophée de la belle vidéo à travers le titre Remambélé. Donc c'est une vidéo. Donc Serge Beno a remporté 2 trophées. Donc bravo à Serge Beno. Également nous avons DJ Moulukoukou qui a été élu meilleur DJ platine. Donc voilà. Donc c'est le prix que DJ Moulukoukou a reçu. Également de Bordeaux a eu le meilleur prix de la nouvelle trouvaille, si vous voulez, du nouveau concept. Voilà, à travers la chanson N'enfant gâté. J'ai dit bien N'enfant gâté. Voilà. Également, on va pas oublier les dames. Il y a 2 dames qui ont véritablement assuré. Nous avons Zota qui a eu le prix de la meilleure danseuse du coupé décalé de l'année 2016 et également Claire Bailly que Sylvain Oga connaît très bien qui a été élue meilleure artiste féminine du coupé décalé. Alors il y a également des artistes qui ont eu des prix, notamment nous avons Kejevara et Rico, voilà, et par rapport à la chanson Remue la bouteille, je rappelle que c'est un featuring, donc c'est le prix du featuring, donc Rico et Kejevara ont reçu le trophée. Également on va pas oublier Ariel Chenet et Janine Klein qui décrochent chacun un prix. Voilà, il s'agit du prix Next Génération. Donc, si vous voulez, révélation, voilà. Donc, bravo à toutes ces personnes-là qui ont... les espoirs de la musique. Voilà, les espoirs. Les espoirs à toutes ces personnes-là qui ont reçu ces prix. Bravo au coupé décalé. Et je rappelle encore, le coupé décalé est une musique urbaine de Côte d'Ivoire qui fait bouger partout. Et bouger toute la Côte d'Ivoire et d'ailleurs faire bouger toute l'Afrique également. D'accord, vous l'avez dit, c'est une musique urbaine, le coupé décalé. Depuis 2003, ces concepteurs-là ne font que faire danser les Ivoiriens, également tout le monde entier. Merci encore à vous pour sauvegarder ce bonheur-là que nous a donné Douk Saga, Feu Douk Saga, qui a été célébré quelques jours avant, déjà pour son anniversaire, encore, pour dire que l'artiste ne meurt jamais, ses œuvres restent toujours gravées d'une manière sempiternelle dans les mémoires. Nous allons retrouver le dernier point, Yves Landry. Oui, le dernier point, toujours en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nous allons parler de la musique Zouglou. Alors, qui dit Soumbil dit forcément Zouglou. Qui dit Soumbil dit forcément le groupe Les Salopards. Alors, Soumbil est de retour avec un nouvel album de 17 titres. Sylvain Oga,
enregistré en live. Donc, il a eu le temps de présenter l'album à la presse nationale et internationale. Donc, l'album est déjà disponible et on espère que Son Bill, ou bien Billy le Kid, comme on l'appelle dans le milieu du showbiz, nous rendra visite pour parler de son nouvel album qui est baptisé Zouglou Manity. Donc, Zouglou Manity a été enregistré en live. Bravo à Son Bill et bravo à toute l'équipe qui l'encadre, qui l'accompagne. Et d'ailleurs, Son Bill va entamer une série de promotions pour booster son nouvel album de 17 titres. D'accord, merci Yves Landry Glazaï pour toutes ces actualités concernant le show business d'ici et d'ailleurs. Vous avez eu toutes les informations, chers téléspectateurs, concernant l'actualité show business de ce week-end. Plus rien à ajouter, Yves Landry? Oui, avant de dire au revoir aux différents téléspectateurs, il faut signaler que le show était vraiment grave. Le show s'est bien passé chez Bachirou, guichet fermé. Oui, ils auront bien sûr les images dans quelques jours. Voilà, bravo à Bachirou qui a mis tout le monde véritablement à l'aise et bravo à toute l'équipe de la télé Business 24 Africa et surtout de l'émission Business Matin Weekend. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï. Nous étions avec vous pour l'actualité show business de Business Matin Weekend. Nous allons saluer des personnes qui nous regardent depuis la Guinée équatoriale. Lui, il était avec moi ici à Abidjan. Il travaille sur la chaîne nationale Guinée-Conakry et il nous suit parfaitement. Et il m'a appelé quelques jours avant pour me dire félicitations. Il nous regarde tous les jours. Merci encore à toi et également saluer monsieur Benjamin Danclou. Benjamin Danclou depuis la Guinée équatoriale également qui nous suit chaque fois à travers nos différentes émissions et nos différentes productions. Merci encore à vous de nous avoir suivis mesdames et messieurs et d'ici là soyez bénis et bon week-end.